Shalom Ouvracha. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème très intéressant, à savoir comment sommes-nous jugés vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du regard de l'autre sur nous et vis-à-vis de notre regard sur les autres. Je m'explique. Il est marqué dans les Maximes des Pères une Mishnah qui nous dit, un enseignement qui nous dit Da le malamimcha, sache ce qui est au-dessus de toi, d'où tu viens, vers où tu vas et devant qui tu devras rendre des comptes. Alors là, je suis obligé de m'arrêter pour vous expliquer qu'en hébreu, rendre des comptes, d'après cet enseignement, c'est dit de telle manière. Lifnemi ata atid liten din vecheshbon. Din vecheshbon, rendre des comptes, en traduction littérale, nous donne din, la sanction, vecheshbon, le compte, le détail. Alors là, on s'arrête tout de suite et on pose la question. Lorsque l'on va se faire juger et qu'on se trouve devant le juge, alors le juge nous pose la question, de quel cas s'agit-il? Alors nous faisons le détail du cas, nous expliquons ce qui s'est passé et en fonction donc du cheshbon, du détail, le juge va rendre sa sanction. Donc il aurait été plus judicieux de dire Lifnemi ata atid liten cheshbon vedin, devant qui tu devras faire le détail de ce que tu as fait et tu vas être, selon ça, jugé. Pourquoi est-ce que cela a été inversé? Voilà la question. La réponse nous est donnée d'après un autre enseignement de ce même livre que je suis en train de vous citer, les Maximes des Pères, où il est dit là-bas que de toutes les manières, l'homme devra rendre des comptes avec son accord ou sans son accord. Je m'arrête pour vous le traduire, le dire en hébreu et vous le traduire. Nifra'in mina adam, chez midaato, veshelo midaato. Avec son accord, avec son assentiment ou sans son assentiment. Et là vient l'explication. Un homme dans sa vie est appelé, durant tout le long de sa vie, à voir ou entendre des événements qui lui arrivent. Et la nature de l'homme est de porter un jugement sur ce qu'il voit ou sur ce qu'il entend. D'en haut, Dieu va envoyer certaines situations dans lesquelles l'homme va se trouver et voir certaines personnes faire certaines choses et va porter un jugement. Il va porter un jugement plus ou moins négatif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va juger. Il va juger ce que la personne mériterait, d'après lui, pour avoir fait tel ou tel acte. Ensuite, la providence divine va habiller les choses, organiser les choses, pour que lui-même, sans s'en rendre compte, en vienne à faire exactement la même chose. Voilà l'explication de Shedaato veshelo midaato. Sans son assentiment, on pousse l'homme à juger une situation avec son assentiment, Shedaato, et en fonction du jugement qu'il a porté sur les autres, alors ce même jugement va être reporté sur lui-même sans qu'il s'en aperçoive, shelo midaato, sans son assentiment. Et que quand il arrive là-haut, après une longue vie, et qu'il se retrouve devant le tribunal céleste, alors on va exposer devant cet homme-là, devant chacun de nous, toute la vie de cet homme-là. Et on va lui dire, regarde, tu te souviens à telle date avoir vu telle personne faire tel acte? Oui, je m'en souviens. Tu te souviens du jugement que tu as porté? Regarde, c'est marqué, c'est inscrit devant toi. Oui, je me souviens de ce jugement. Très bien. Et de ce jugement-là, et de ce jugement-là, et de ce jugement-là. On va lui exposer tous les jugements qu'il a portés, tout autour de lui durant le long de sa vie. Et ensuite, on va lui dire maintenant, regarde, dans une autre partie de ta vie, toi-même, tu as fait tel acte. Alors je vais juste déplacer le jugement que tu as porté chez l'autre sur toi-même. Et nous allons te juger
toi, en fonction de tous les jugements que tu as émis envers les autres tout le long de ta vie. Voici l'explication de la Mishnah qui nous dit devant qui tu devras rendre din, un jugement, vecheshbon et le détail. Parce que là vient l'explication finale. Nous portons d'abord un jugement et en fonction du jugement que nous avons nous-mêmes porté sur les autres, Dieu nous fait, le tribunal céleste, nous fait notre cheshbon, notre détaillé. C'est pour ça qu'il est marqué d'abord jugement, le mien, celui que j'ai porté sur les autres. Et en fonction de ça, il est retourné sur moi en fonction du détail de ma vie et de tous les actes que j'ai commis moi-même. L'enseignement s'arrête là. Maintenant, vient une question importante. Nous savons très bien que l'homme émet des jugements qui ne sont pas objectifs. Si à un moment de ta vie, tu vois passer devant toi un homme qui fait un acte bien précis et que tu te mets à le juger, ton œil porté sur lui, ton jugement que tu vas lui mettre est très subjectif. Tu n'as pas vu les tenants et les aboutissants de la vie de cet homme-là. Tu n'as pas vu d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il en est venu à faire cet acte-là. Et pourtant, juste en le regardant, tu l'as jugé. Est-ce que c'est un jugement droit, fiable, équitable? Est-ce qu'il n'existe pas dans le ciel un système plus objectif? De là-haut, nous voyons toute la vie d'un homme, depuis le début jusqu'à la fin. Et donc là-haut, le tribunal céleste est approprié, le mieux approprié, pour pouvoir juger un homme en sachant d'où il vient et ce qu'il a fait dans sa vie. Selon la vérité de cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout un micmac pour extirper de toi un jugement porté sur un autre, même s'il est faussé, parce que ton œil ne voit que ce passage de la vie de cet homme-là que tu es en train de juger. Et en fonction de cela, nous allons retourner ce jugement sur toi-même. Ça paraît tiré par les cheveux, ça paraît décousu. Il ne peut en être autrement. Comment cela? Voilà l'explication. Il est dit à propos d'un juif dans le Tanya qu'un juif est une parcelle véritable de Dieu. Une parcelle véritable de Dieu. Le Baal Shem Tov pose la question, est-ce qu'on peut découper Dieu en parcelles? Est-ce qu'une parcelle de Dieu reflèterait moins Dieu que tout Dieu? Est-ce qu'un bout de Dieu est-il possible de récupérer à l'intérieur de nous une parcelle, un petit bout de Dieu? Le Baal Shem Tov nous dit non. Un petit bout de Dieu, ça n'existe pas. Dans la parcelle, il y a tout Dieu. Lorsque tu tiens une petite partie de l'essence, c'est toute l'essence que tu détiens. Donc une partie de Dieu à l'intérieur d'un juif, ce qui fait son âme, c'est en fait tout Dieu à l'intérieur de son âme. Le Rabbi Rachab nous explique que la différence intrinsèque entre un juif et le reste de la création, c'est que tout le reste fait partie de la création et un juif fait partie du créateur. Un juif n'a pas été créé. Son corps a été créé peut-être, bien sûr, mais son âme a toujours été de la même manière que Dieu a toujours été. Et en ce sens, lorsque Dieu prend une âme, qui est une partie de lui, et qu'il l'insère à l'intérieur d'un corps, autour de ça, tout le monde est créé. Les anges d'en haut, les anges d'en bas, le monde avec tout ce qui renferme, le système de jugement céleste qui a été aussi créé par Dieu, puisque ce sont les anges qui s'en occupent. Tout cela font partie de la création, alors qu'Israël fait partie du Créateur. Qui peut, dans le ciel et sur terre, pouvoir oser porter un jugement ou une sanction sur une partie de Dieu? Personne
personne n'en a le droit ni le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, le système est fait de telle manière que le juif doit émettre un jugement sur lui-même à travers les autres pour que les anges puissent utiliser cette parole qui est sortie ou cette pensée qui a été émise dans l'esprit d'un juif, ce jugement, et de lui retourner pour pouvoir le juger. Parce qu'il est fait partie du Créateur, rien ne peut avoir d'emprise sur une âme d'Israël. Et notez bien que nous sommes en train de parler d'un juif qui a fauté, d'un juif qui arrive après 120 ans et qui a une longue liste de fautes inscrites dans sa vie, sur lequel les anges sont en train de faire un copier-coller de ce qu'il a jugé sur l'autre pour le reporter vers lui-même. Un juif qui a fauté. On pourrait se dire, mais un juif qui a fauté, garde-t-il encore ce pouvoir d'être au-dessus de la création, de rester une partie du Créateur? La réponse est oui. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise, l'essence qui est à l'intérieur de lui reste inchangée. Elle reste une partie intrinsèque de Dieu. Et c'est ça, toute la nouveauté et tout le côté extraordinaire de la chose. C'est qu'une âme juive, même si elle a été entachée par des fautes terrestres, ici-bas dans un corps, son essence reste intacte, pure, limpide, comme Dieu l'a toujours été. Donc de la même manière que nous disons d'Hachem qu'il ne change pas, qu'il reste le même, de la même manière d'une âme juive, elle reste la même. Ah, il est possible que l'expression de son âme, celle qui habite son corps, peut arriver, à cause du corps, de toute autre raison, à fauter et à se tacher. Ça, c'est l'expression de l'âme. Mais l'âme elle-même reste pure, elle reste inchangée de la même manière que Dieu l'est. Car le nom d'Israël, lorsque je dis Israël, c'est le nom que Jacob, avec sa lutte contre l'ange de son frère Esav, et qu'il a vaincu, a récupéré. Ce nom Israël veut dire « car tu t'es mesuré contre des hommes et contre des anges, et tu as vaincu ». Israël représente maintenant l'essence de l'âme qui est invaincue, qui peut se mesurer contre toute chose et qui restera toujours le même. Donc nous avons plusieurs enseignements de cette explication que je viens de vous donner. Premièrement, il est très important de bien juger avec un bon œil, car nous sommes en train de lancer un boomerang. Il nous reviendra le jugement que nous avons émis, donc il est préférable de toutes les manières d'avoir un bon œil et un bon regard sur les autres, car vu à la lumière de ce que nous avons expliqué aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes en train de nous porter à nous-mêmes notre propre jugement. Donc autant bien juger les autres. Et deuxièmement, la force d'une âme juive, la grandeur et la profondeur d'une âme juive, que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, où qu'elle soit entraînée dans ce monde-là, elle reste dans sa pureté, dans sa force et dans sa puissance, à tel point que les anges tremblent devant elle et essayent de lui sortir un mot pour pouvoir lui retourner. Car il fait partie du Créateur, il ne fait pas partie de la création. Il domine, il a la main mise sur toute la création, son regard peut décider, sa parole peut créer. Tout peut être changé d'après le regard qu'une âme juive porte sur le monde. Jugez bien, voyez tout d'un bon œil et soyez conscients de la puissance qui vous habite. Shalom uvracha.